Je vais maintenant commencer à répondre à l'exercice 1 dans lequel je dois convertir en binaire n'importe quel nombre entier fourni par l'utilisateur. Pour ça, j'ai besoin d'un scanner. Je laisse Eclipse terminer la ligne et comme cela, rajouter automatiquement l'importation au début de fichier. Je stocke le nombre à convertir dans une variable de type entier. Et pour réaliser la conversion, je vais utiliser la méthode toBinaryString. Il suffira de lui fournir entre parenthèses la variable à convertir et elle me retourne directement une chaîne de caractères. Je vais donc avoir besoin d'une variable de type string dans laquelle je vais stocker la valeur de retour. J'appelle la fonction, méthode, et je lui fournis le paramètre en question. Il me reste à afficher le résultat de la décomposition. À ajouter un texte aussi pour informer l'utilisateur d'entrer la valeur. Et pour être complet, de mettre tout ça dans une boucle pour que l'utilisateur puisse continuer d'entrer des valeurs tant que le nombre à convertir est différent de 0. Alors il y a un petit souci ici puisque la variable nombre à convertir n'est créée que dans la boucle. Il faut que je sorte la déclaration de la variable et que je l'utilise comme ceci. La variable s'appelle nombre à convertir. Je lui donne une valeur non nulle pour rentrer la première fois dans la boucle. Et l'affichage de sa décomposition binaire ne doit se faire que si le nombre à convertir est différent de 0. Il y a un warning sur le scanner. C'est dû au fait que je ne l'ai pas fermé. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste un avertissement, mais c'est mieux de le faire ainsi. J'exécute maintenant le programme. Si je rentre 15, j'ai la décomposition binaire. Je refais avec une autre valeur, 128. C'est toujours bon. Et si maintenant je tape 0, le programme s'arrête. On voit ici que l'exécution est terminée.